Sacs, bouteilles en plastique, emballages en tout genre. Notre société de consommation est une société du déchet. Triste cadeau pour les générations futures. Heureusement, des scientifiques travaillent à des solutions pour limiter ou faire disparaître les déchets plastiques. En Auvergne, la société Carbios a décidé de prendre le taureau par les cornes. On produit 300 millions de tonnes de plastique tous les ans dans le monde. Pour vous donner une idée, on produit par exemple 500 milliards de ces bouteilles chaque année. Et donc, ça crée un déchet plastique de 150 millions de tonnes chaque année. Et malheureusement, 9 millions de tonnes de plastique finissent dans la nature, en particulier dans les mers et océans. Donc l'objectif de Carbios a été de trouver une solution à la fin de vie des plastiques. Et l'innovation de Carbios, c'est de vouloir recycler ce type de bouteilles plastiques grâce à une voie biologique, l'utilisation d'une enzyme. Voilà comment ça se passe. Les enzymes actives ont été identifiées et produites par l'équipe de catalyse et ingénierie moléculaire enzymatique du laboratoire LISBP à Toulouse. C'est une équipe qui s'intéresse essentiellement aux enzymes, à la catalyse, sous un petit peu toutes ses formes, pour aller découvrir des nouvelles enzymes, les améliorer, améliorer leur performance, améliorer leur activité catalytique, améliorer leur stabilité dans différentes conditions de mise en œuvre. Donc une enzyme, c'est une protéine capable d'accélérer une réaction donnée. Si on met par exemple de l'ami de pain dans un verre d'eau, on va devoir attendre peut-être plus d'une centaine d'années avant que cette mie se dégrade. Alors que si on la met dans notre bouche, de manière très rapide, la mie est dégradée. Ça, c'est dû à la présence d'enzymes présents dans notre salive qui sont capables en fait d'agir comme des ciseaux moléculaires pour couper les molécules constitutives de cette mie de pain, à savoir l'amidon. Dans l'exemple du projet collaboratif avec Carbios, on travaille donc sur des enzymes qui sont capables ici de dégrader du plastique PET, donc du plastique bouteille. Et l'idée est vraiment d'aller se baser sur ces outils de simulation, donc de modélisation, de façon à modifier les interactions qui s'établissent avec la chaîne de PET et améliorer la reconnaissance du PET ou améliorer la coupure des chaînes de PET. Ce sont les enzymes qui font le plus gros du travail. Ces petites molécules vont aller croquer les liaisons chimiques qui assemblent les polymères de PET pour les séparer en monomères. Acide téréphthalique et éthylène glycol, avec lesquels on va pouvoir à nouveau fabriquer du PET tout neuf. Après utilisation, cette bouteille va devenir un déchet qui va être collecté, puis trié. À partir de ces bouteilles broyées, la première étape du procédé Carbios est de les réduire sous la forme d'une fine poudre. Ensuite, cette fine poudre est introduite dans un réacteur de ce type, dans lequel on va rajouter le catalyseur biologique qui est l'enzyme. Et après 24 heures de réaction, le plastique aura disparu. On va se retrouver dans un milieu limpide, coloré, qui contient les deux monomères de la réaction. Aujourd'hui, nous sommes à des taux de dégradation de 97% en 24 heures. Et des étapes ultérieures de purification nous permettent d'obtenir une poudre d'acide téréphthalique et le monoéthylène glycol, qui est l'autre monomère sous forme liquide. Ensuite, les polyméristes vont pouvoir reprendre ces deux monomères et refaire le PET initial, dont on pourra ensuite refaire une bouteille. La boucle est bouclée. La formulation a été optimisée pour en faire de vraies championnes capables de transformer la presque totalité de la matière en 24 heures, très loin devant les autres procédés. Aujourd'hui, à l'échelle pilote, les enzymes qui permettent la dépolymérisation des bouteilles plastiques sont produites dans ce type de fermenteur à l'échelle de plusieurs centaines de litres. L'étape suivante, ce sera de développer notre procédé à l'échelle d'un démo-plante qui aura des volumes de plusieurs dizaines de mètres cubes. Une bonne nouvelle pour la planète. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que les bouteilles. Le problème avec ces sacs et plastiques, c'est qu'ils ne se dégradent pas tout seuls, alors il faut les aider. Donc là, la technologie développée par Carbios a été d'introduire l'enzyme directement au sein de la matrice plastique, de telle manière à rendre ce plastique biodégradable. Donc l'enzyme
dégradera ce plastique jusqu'au monomère qui sera ensuite utilisé par les bactéries du sol pour leur croissance. Et donc, à la fin du processus de biodégradation, il ne restera absolument rien du polymère initial. Donc là, en fait, vous avez une extrudeuse bilis qui nous sert au mélange des polymères et à l'incorporation des additifs et des enzymes en particulier pour notre procédé. Le jonc sort par la filière est refroidi dans le bac de refroidissement liquide et granulé sous forme de petits granulés dans la machine au goût. Grâce aux enzymes, grâce au procédé que Carbios a développé, on peut enfin substituer aux ressources fossiles les déchets plastiques qui constituent la nouvelle matière première de demain. On pense que chez Carbios, on a la technologie du futur pour le traitement du cycle de vie des plastiques. Vive les enzymes, Carbios, vive les enzymes françaises. YouTube